Et voici la pesée. Sandra Soukar, 61,6. Et Anna Bruna, Rados, 61,100. Sandra, peux-tu nous dire comment tu prévois ton combat demain? I think it's a war of elbows. Ok, voilà, une guerre des coudes, il va y avoir beaucoup de dégâts. Anna Bruna, comment tu vois ton combat demain? Inch'Allah. Bravo les filles. Alors je ne sais pas, j'ai comme un pressentiment que ce combat peut ne pas aller au bout. Et on a senti l'italienne surdéterminée hier. Parce qu'il y avait eu un petit problème d'administratif. Et le combat avait failli être annulé, donc elle était franchement énervée. Et finalement, c'est bon, ils ont réussi à récupérer le combat. Et donc la voici Sandra Soukar, libanaise. Sandra Soukar, ouais, elle a un palmarès de 1-0 en professionnel. Par contre, elle a d'autres combats en amateur. Alors, c'est aussi trompeur, effectivement, ces palmarès, hein, parce que effectivement, il y a des combats qui peuvent ne pas être référencés et généralement, souvent les combattants ou les combattantes ont pas mal de combats aussi bien en amateur dans d'autres styles, donc pas forcément en amateur en MMA, mais aussi dans d'autres disciplines parfois professionnelles. Ça sera le cas de l'autre combat féminin de la soirée d'ailleurs. Et donc la Sandra Soukar en question est libanaise. Son surnom c'est le Sandars Gal. En gros la fille des cèdres. Donc les cèdres du Liban bien entendu. Et voilà, elle fait son entrée on est dans une autre ambiance. Décontraction. Autre ambiance. Arriver avec le sourire. Elle a l'air plutôt sereine. Ouais, ça. Mais écoute, on va voir ce qu'elle propose. Alors effectivement, Sandra Soukar, elle a 4 combats en amateur. Et pour la plupart, ils ont été faits au Gamma. Ouais, c'est ça, c'est l'organisation internationale concurrente de l'IMAF. Savoir que la plus grande. C'est en Russie, non? C'est en Russie. Alors à vrai dire, je sais plus parce que ça a peut-être changé vu qu'il y a eu des accords justement. Effectivement, avec l'IMAF, il y a beaucoup de pays qui sont partis pour rejoindre l'IMAF. En effet, et le Gamma aujourd'hui est plus concentré, je crois, sur l'Asie de nos jours. Et parce que c'était celui qui était responsable effectivement de la fédération russe, c'était l'ancien manager de Fedor. Et il a rejoint l'IMAF il y a quelques années de ça. Il faut dire que l'IMAF a fait ses preuves, hein. C'est vraiment une très très bonne compétition qui me rappelle énormément ce qu'on peut trouver dans les sports olympiques comme la lutte, le judo ou même la boxe. Enfin voilà, la première fois que j'y suis allé, ça m'a paru franchement familier. C'est très bien structuré l'IMAF. Alors effectivement, il y a le Gamma aussi. Elle a fait 3 combats en 2022, hein, Sandra Soukar. Et sur ces 3 combats, c'est 3 victoires. Hein. Alors son adversaire fait son entrée, donc c'est Anna Bruna Rados, Lady Breach de son surnom. Et elle est un peu plus expérimentée. Pardon? Elle est un peu plus expérimentée. L'italienne, alors moi j'avais 2-1 en professionnel, comme palmarès. C'est ça. Mais effectivement en amateur, elle a pas mal de combats aussi. Alors effectivement en amateur, elle a 5 combats, 3 victoires, 2 défaites. Et elle a combattu au Venator Fight Night, donc c'est un circuit local en Italie qui est plutôt connu. Elle a combattu aussi au Warrior Cage Fight, ça aussi c'est assez connu en Italie. Et après en professionnel, elle a été sur des organisations qui ne sont pas très très connues. Mais pareil, hein, gros volume d'entraînement, de combat en 2022, elle est déjà
Alors non, excusez-moi. J'allais dire qu'elle était à 2 combats en 2023, mais non, il y en a un qui a été annulé. Donc ce sera son deuxième combat en 2023 aussi. Alors j'ai vraiment l'impression de ce que j'ai vu à la pesée qu'elle cut beaucoup plus de poids Ana Bruna Rados. En tout cas on l'avait senti beaucoup plus tendu. Ouais, l'attitude totalement différente hein, de son adversaire. Même si après il faut se méfier. Hein, ah, faut se méfier. Du visage, poker face. Oui, complètement. Bon, on va voir ce que donne l'école libanaise en face de l'école italienne. Donc. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'on m'avait annoncé un combat en poids coq. Elle me semble plus légère quand même. Hein. Comme on a vu, j'ai une erreur dans mes fiches. Combat féminin de la soirée. Nous avons dans le coin bleu Amelia du Liban et c'est son premier combat. Sandra Souka. Dans le coin rouge, elle nous vient d'Italie. Rados Arabona. Allez, c'est parti pour les hostilités. Le MMA féminin qui se démocratise maintenant. Il n'y a que très peu d'organisations qui organisent sans combat féminin. C'est devenu un argument presque politique en termes de communication, de marketing. Et n'en déplaise à tous les détracteurs qu'on peut parfois observer sur les réseaux. Voilà, c'était ma petite remarque du jour. Attention, ça part très très fort. Alors, la Libanaise attaque bille en tête. Ouais, on n'a pas de round d'observation comme vous pouvez le voir. Donc on part au clinch et on échange des coups de genoux des deux côtés. Ça part très très fort à distance. Ana Bruna, elle a de la longe, elle sait s'en servir. Attention au cross un peu téléphoné. Elle est active la libanaise, ça s'accélère. Elle a su partir sur d'autres angles, l'italienne. Téméraire en tout cas Sandra Souka. Elle avance, courageuse. Elle avance, elle prend à chaque fois le centre du ring. Alors attention à cette garde basse. Oh là là là, le bras arrière, ça a touché. Elle a du répondant. Ouais, comme quoi il fallait vraiment se méfier hein, de cette musique et de ce visage tendre à l'entrée du combat. On a un tout autre. Ça échange des coups, par contre c'est très. C'est pas typé pied-point ou boxe anglaise. Hein, non, ils n'ont pas un gros background en boxe. C'est un peu brouillon on peut le dire. Alors là il y a eu un beau crochetage. Elle s'est fait retourner. Dans la demi-garde. Donc là maintenant l'enjeu ça va être de réussir à se relever, à sortir d'ici. Ou en tout cas de la coller peut-être pour annuler le jeu de l'italienne. Si elle lui fait son grand end pound. La libanaise a gardé bien la jambe de l'italienne pour éviter un side ou une position montée. Ouais, c'est bien. Elle désaxe. C'est elle qui prend l'initiative. Magnifique. Elle est dans le dos. Ah, ça c'est super, c'est un beau retournement de situation pour Sandra Souka. Un double retournement. Ouais, c'est vrai. Ça revient debout donc. Contre la cage. Alors, pour ceux qui l'ignorent, hein, la cage c'est très douloureux. Quand on y passe du temps, ça fait très très mal au dos, c'est jamais agréable.
encore plus quand elles sont neuves. Alors je ne sais pas si celle-ci est neuve, mais ouais, on commence à, j'imagine, diminuer un petit peu le ton normal. Les réserves énergétiques commencent à être plus basses. On est reparti au centre de la cage. Mais la bouche ouverte, hein, quand même, du côté de Sandra Soukar, c'est quand même un signal fort. C'est très ouvert, hein, des deux côtés, comme ça part. C'est vrai, elle commence à être marquée, Anna Bruna. Ouais. Les jambes de la Libanaise sont pas mauvaises, par contre. Oh, très beau le takedown, un beau single leg. Donc, ouais, l'Italienne, du coup, en a profité de prendre dans la garde. Elle est à moitié dans le dos. Alors là, je pense qu'il n'y a rien. Non. Elle va s'en sortir. Non, elle bloque juste la situation là. Elle le contrôle de la position de la part de Sandra Soukar. Alors, les contrôles c'est bien, les frappes c'est mieux. Aujourd'hui, les contrôles ne sont plus aussi valorisés qu'il fut un temps et les dégâts occasionnés vraiment priment. Donc là, c'est bien de sécuriser la position, mais il faut frapper derrière pour capitaliser là-dessus. Ouais, très bon contrôle. Un coup qui est passé là. Et super mal appris la montée, très bonne transition. Ouais, belle réaction de l'Italienne tout de suite. Bien essayer de prendre le bras pour partir sur un juji. Elle est là, la juji Gatame. Et belle réaction encore une fois de l'Italienne, mais c'est quand même bien engagé. Non, c'est bon. Ouais, c'est pas cool. Ouais, c'est bon, voilà, c'est bon, elle est sortie, magnifique. Pas contrôlé assez. Magnifique. L'Italie se retrouve contre la cage là. Bien bloqué sur le dos. Premier round disputé, pas forcément facile à juger. Il y a eu des impacts des deux côtés. Alors les dégâts occasionnés quand ils sont visibles sur le visage, ça peut faire pencher la balance au niveau du scoring. Et ça par contre c'est pas tout à fait juste, parce qu'on ne marque pas tous de la même manière. C'est quelque chose à travailler en fait. Quand on marque vite, il vaut mieux travailler aussi du coup le coup d'œil, la défense. Il n'y aura que 2 combats féminins ce soir. Le deuxième, on assistera au retour de Morgane Manfredi, qui était une combattante MMA, qui s'est expatriée en Thaïlande pour faire du lightweight, donc c'est le Muay Thai avec les bandages durs et non pas des gants. Elle revient de son périple avec plus de 50 combats au compteur. Donc on va voir la marge de progression et si elle a su faire un... Ouh là là, ça s'accélère là, attention. Pris beaucoup de coups l'italienne et ouais. Et la libanaise aussi. Ouais. Oh le coup de poing retourné. Oh la violence. Elle a été touchée, la libanaise. Va-t-elle reprendre ses esprits? Anna Bruna qui se révèle dans ce deuxième round. Solide son mental, vraiment. Les Italiennes sont plutôt bonnes en striking en général. C'est un petit peu comme en France, elles sont bonnes en striking et en judo en général. C'est vrai qu'il y a un gros circuit du pied-point en Italie, en kickboxing et en Muay Thai. Il y a beaucoup de grosses organisations. Ouais. Comme en France, elles ont fait la transition vers le MMA. Attention, ça commence à devenir un peu fouillis. Ouais, là, c'est ce qu'on appelle. Ça brûle dans tous les sens. Oh là là, l'accélération, c'est un fractionné qu'elle nous fait la libanaise. Sursaut d'orgueil. Dirty boxing. Ah ouais, non mais ça, elle a un gros cardio la libanaise. Elle a du cœur, on peut pas lui enlever. Et le saignement de nez déjà de l'italienne qui est sonnée. Oh là 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 là, est-ce qu'elles s'envoient les deux?
Ça encaisse des deux côtés. Hein. Il y a du cœur. Ça distribue. Mais à un moment et là, donné, on n'est même pas au milieu du round. On est à 3 minutes encore de la fin. Autant vous dire que ça paraît être une éternité dans une cage. 5 minutes, c'est très très long. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue est la pire ennemie du combattant. Quand la fatigue s'installe, c'est très propice au chaos. Allez, les coups de genou, pourquoi pas, ça peut sécher une adversaire. Elle lui casse un petit peu sa posture avec une ceinture au niveau du dos. Elle a tenté un petit crochetel aussi, la Libanaise. Grosse pression avec la tête de la part d'Anna Brunarados. Voilà, c'est un contrôle. Hein. La tête qui est placée là, c'est un bon contrôle de l'Italienne. Et les coups de genoux qui pleuvent. Elle veut garder le contact pour récupérer aussi. Elle fait des dégâts, l'Italienne. Ah, attention. Ouais, ça c'était pas très fair play le coup après le stop. Je pense qu'elle l'a pas fait exprès. Avec l'adrénaline, souvent voilà, on s'emporte. La frustration aussi qui peut. Alors, beaucoup plus mobile dans son attitude. L'Italienne, c'est aussi plus énergivore, forcément. Et la gestion d'énergie, c'est important en MMA. Ouais, superbe le middle. C'est vrai qu'elle partait bien, ces jambes. Ouais, mobile du buste, l'Italienne, attention, elles ont toutes les deux la garde basse, elles se jettent un peu sur leur combinaison. Après, c'est aussi le manque d'expérience, il n'y a pas de préparation d'attaque. Elles sont généreuses par contre. Hein. Ah, alors ça, on ne pourra pas leur enlever qu'elles ont du cœur. Elles débitent autant qu'elles encaissent à peu près. C'est vrai. C'est vrai. Attention, les coups de genoux qui partent de loin. Et ça pique bien en tout cas du côté de l'Italienne. Genoux dans les cuisses, des bonnes vieilles béquilles scolaires. Anna Bruna qui continue d'aérer le jeu, c'est-à-dire qu'elle donne ses combinaisons, puis elle s'en va, elle aère un petit peu, elle récupère, elle revient ensuite. Par contre, elle a le visage franchement marqué. Donc elle a intérêt de faire la différence là d'un point de vue scoring. Parce qu'on rappelle hein, que le MMA est scoré à l'efficacité. Donc c'est jamais un bon signal quand on est marqué comme ça. Oh, le bras arrière il est puissant, attention. Oh là là, l'accélération, ça y est, elle est revenue. Elle est revenue, le coup de coude. Ah, elle a des fulgurances comme ça. Sandra Soukar, elle est surprenante. J'ai cru voir une amorce d'amener au sol. Non. Allez, c'est parti pour le troisième round. Sa bataille sec en tout cas, il n'y a rien à dire. Hein. Chacune dans son registre. C'est physique. C'est physique, mais on sent quand même qu'on est aux prémices de carrière. Ça, voilà. Il n'y a pas encore l'aspect tactique du combat qu'on peut retrouver à très haut niveau. Mais c'est justement en faisant des combats comme ça qu'on apprend. Oui, c'est de l'agressivité pure, mais il y a quand même il y a du cœur, en tout cas, il y a de l'engagement. Ouais, et je crois que c'est plus important dans un combat de MMA. Voilà, ça s'invente pas, ça se crée pas avec le temps et la technique. C'est vrai que l'Italienne gagnerait à prendre un petit peu... Enfin, laisser venir un peu plus la Libanaise. Ouais, et prendre de la distance. Là, elle allonge. Elle pourrait s'en servir davantage. En tout cas, le coup de poing retourné, on va sûrement le revoir en highlight tout à l'heure. Il était magnifique. Allez, c'est le dernier round. Et c'est maintenant qu'il va falloir marquer les esprits. Il manque un protégeant là. Et oui. L'idée c'est de ne pas finir chez le dentiste ce soir. Elle est passionnée, hein, Anna Brunarados. Et sacré mental. C'est vrai que le MMA ça peut être pire que les conflits aériens. Elle est plus attentiste, Sandra Soukar. Elle veut la laisser se jeter. En fait, elles sont bien toutes les deux là encore. Elles ont l'air
assez fraîche, niveau cardio et tout. C'est observatrice, la Libanaise, elle essaie de la contre-attaquer. Alors c'est bien parce qu'elle absorbe un petit peu les assauts d'Anna Bruna, qui du coup est complètement dans le vent. Et ça peut créer une espèce de frustration et donc générer voilà, une réaction pas forcément ordonnée, l'amener à s'exposer. Mais à force d'attendre, le public risque de s'impatienter. Oh oui, le takedown, c'est ça qu'elle attendait depuis le départ. Elle voulait la laisser se jeter. C'est exactement ça. Elle a voulu la contrer dans les jambes. Très bon timing. Effectivement, debout là depuis tout à l'heure, ça manque cruellement de jab en fait. Ça près, attaque. Préparation d'attaque. Voilà, attaque bille en tête, de jab ou même de travail en ligne basse au niveau des jambes. Alors là, elle tente de partir sur une guillotine, l'italienne. Voilà, elle est sortie la tête. Et alors j'ai l'impression qu'au sol, la Libanaise est peut-être meilleure en termes de transition, de mobilité. Ouais, mais on retrouve à peu près les mêmes configurations que tout à l'heure. Demi-garde. Donc il va falloir faire un travail dessus pour s'extraire de la demi-garde. Donc là elle a essayé de pousser les hanches, mais du coup elle l'a amené à prendre la qui vient d'être fait. Ouais. Voilà. Très bien. Alors attention parce que la montée me semble haute. Et une montée haute, est-ce qu'elle sait s'en sortir? Parce que là elle va avoir besoin de ses jambes. Voilà, elle a besoin de ses jambes et va falloir réagir très très vite. Les frappes sont lourdes, on a vu un coup de coude déjà. Non. Elle est en train de l'éloigner de la cage pour qu'elle ne prenne pas appui. Ouais. Oh là, ça commence à les coudes. Et elle part en clé de bras. Bougie. Ah, il y a un petit moment de flottement là. On a eu un début de... On ne sait pas, on a eu l'impression qu'elle tapait, mais en fait elle n'a pas tapé, elle a pris appui. Elle est sortie encore. Waouh. Eh bien en tout cas elle a de bons réflexes, l'italienne. Très bien. Ça manque de contrôle aussi du côté de la Libanaise, du coup elle se précipite. Ouais, un petit peu. Par contre, beaucoup de tentatives. Ouais, on enchaîne encore une autre tentative. Mais ça, elle est mal engagée, il n'y a pas le coup, j'ai l'impression. Ou alors il est vraiment à la limite. Ouais, là, ça se sent plus un contrôle qu'autre chose. Ouais. Et à 2 minutes de la fin, c'est vrai que la Libanaise, elle tente le tout pour le tout. Elle veut le finish. Le seul moyen de se garantir la victoire. Voilà, donc une montée inversée. C'est original. Oh, superbe. Et elle a de la répartie, la Libanaise. Donc là, elle est en train de reprendre un contrôle qui ressemble à quelque chose. Voilà, contrôle latéral. Très bien, en side. Encore 1 minute 20 pour travailler, pour faire la différence. On a quand même des bons contrôles de la part de la Libanaise. Et hop, on est reparti en main. Ouais, il faudrait qu'elle frappe. Pour sécuriser le round, il faut qu'elle frappe encore. Il faut vraiment qu'elle soit beaucoup plus autoritaire, la Libanaise. Ça va être serré, je n'aimerais pas être à la place des juges pour être honnête. Elle lui écrase, elle tente de lui écraser le dos, mais elle est un peu haute au niveau de sa position. C'est risqué, hein. Elle peut perdre la... ça y est. Est-ce qu'elle va tout donner probablement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une belle défense là, effectivement. Elle lui accroche le gant en fait, voilà, c'est ça. Alors là, si elle fait une torsion, même si le bras est sur la mâchoire, elle peut la soumettre. Ouais, si la puissance est suffisante, mais l'étreinte m'a pas l'air assez puissante. C'est vrai que ça manque de jus là vers la fin. Là je conseillerais plutôt de mettre des frappes parce que j'ai l'impression que ça ne viendra pas la solution. On est à 10 secondes. Et voilà, c'est la fin. Alors là franchement, qui a gagné, je ne sais pas. Chacune a eu son temps fort. Le premier est disputé, le deuxième je le donnerai à l'italienne et le troisième à la libanaise. Moi je donne la victoire à la fille. La fille, oui. La femme.
Ouais, la femme, de manière générale. Avec un grand Voilà. F. Ouais. Bah, toujours, toujours. J'allais vous dire, mais vous savez des choses que j'ignore. L'une d'elles, pas une femme. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est. C'est vrai, c'est une victoire de Il y la a, femme. il y a un Merci pour combat, ça. il n'y a pas un combat prévu comme ça? Un combat avec un. Non? Un combat transgenre? Non, parce que moi je suis pressé de voir ça parce que. Non, pas moi. Pas moi, parce que autant stopper dans ce cas. Non, non, C'est. pour moi, il faut qu'il y ait une catégorie transgenre, mais clairement, on ne peut pas mixer. Non. Étant combattante, ce serait dangereux. Bah, Alors, vous l'avez bien compris, chers téléspectateurs, c'est de l'humour que nous fait Fred. c'est du humour C'est du terrible. second degré. Ouais. Allez, on va attendre le résultat, très franchement. Suspense. C'est le Hein. suspense total. Ouais. Elles ont du cœur. On retiendra qu'elles ont du cœur. Ça pourrait être un match nul ou pas? Ça pourrait. Hein. C'est le premier round qui suscite le but. Alors si on s'en tient au visage, C'est vrai. aux mines et au sourire, Oui, mais elle avait déjà le sourire avant d'entrer dans la cage. Je crois que c'est sa nature profonde d'être Une super joviale. volontaire, c'était magnifique. Merci beaucoup les filles pour ce combat. Donc est déclaré vainqueur de ce combat à la décision le point bleu. Et c'est la libanaise. Effectivement, peut-être que les dégâts occasionnés lui l'auraient fait sur la décision finale. Et c'est vrai je pense ça que c'est a fait mérité parce que l'agressivité effectivement était plus du côté de l'italienne à un moment. Au deuxième Même round, pas c'était mal, son au temps deuxième fort. round, ouais c'est vrai. Mais Mais premier, elle a pris dernier, beaucoup ouais. beaucoup de dégâts. Hein. C'est vrai. Elle a beaucoup avancé mais Les coups de coude notamment. on a mangé énormément. Ouais. Ouais, bravo à Sandra Soukar. Et Belle, bravo aux deux hein, parce que ouais. franchement c'était une belle guerre. Hein, donc elles font leur gamme. Mais Mais c'était surtout elles font les ça débuts, bien. les débuts professionnels de Sandra Soukar. Ouais. Une belle manière de rentrer dans la compétition face à une adversaire un peu plus expérimentée. Ouais, clairement.